Lionel Messi a très récemment donné une interview où il attaquait le Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on retrouve un petit peu mon PSG. Voilà, mon PSG un petit peu polémique. On va parler aujourd'hui un petit peu de Messi, un petit peu de Neymar. Voilà, des récentes déclarations qu'ils ont eues à l'encontre du PSG. J'aurais aimé le faire un petit peu avant parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Là, j'ai un petit peu tout regroupé parce que on va dire que leur déclaration, leur petit pic qu'ils envoient du côté du PSG, d'ailleurs, à tort ou à raison, on va essayer d'en répondre dans cette vidéo. Moi, je trouve que les deux parties, dans les deux côtés, il y a des torts et il y a des raisons des deux côtés, mais je vais essayer de m'expliquer, je vais essayer de développer un petit peu tout ça là-dessus. Comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le sujet dans les commentaires, calmez-vous, parce que à chaque fois que sur la chaîne on parle de Messi, on parle de Neymar, de ce style de joueur-là, à chaque fois ça part très vite dans les commentaires. Les gars, calmez-vous, doucement, de toute façon. Vous allez voir, va y avoir une belle morale à la fin. En tout cas, je vais essayer de donner une belle morale et j'espère que vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire avec cette vidéo. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire. J'aurais aimé le faire avant. Bon, on le fait aujourd'hui. Je trouve que ça reste quand même le bon moment. Il y a eu une interview très récente de Messi qui a remis un petit peu une couche là-dessus. Donc on va pouvoir en parler. Bref, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à mettre un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Bien évidemment, ça fait plaisir. Et on va répondre, on va essayer de voir dans cette vidéo, est-ce que Messi, Neymar où le PSG ont été ingrats l'un envers les autres. Bref, passons directement au vif du sujet, juste pour rappeler que Neymar a désormais unfollow le PSG, tout comme Lionel Messi, donc c'est pour montrer que dans les deux camps, entre guillemets, que ce soit du côté du PSG, du côté de Neymar et du côté de Messi, parce que je crois que le PSG a aussi unfollow Neymar et Messi, bah voilà, ça s'est quitté pas forcément en bon terme, alors que pourtant Messi a quand même eu entre guillemets un départ décent avec un petit trophée, une petite cérémonie, etc. Neymar, bon, c'est vrai que le départ est un petit peu plus mitigé. Je le rappelle que lui de son côté n'était pas forcément chaud pour quitter l'Europe, pas forcément quitter le PSG, même s'il n'était pas contre rester au PSG, mais surtout le truc qu'il ne voulait pas faire c'était quitter l'Europe. Malheureusement, le seul club qui voulait de lui en dehors du PSG, ça a été l'Arabie Saoudite, et le PSG ne lui a pas vraiment laissé le choix de partir, et puis l'Arabie Saoudite lui proposait un truc quasiment irrefusable. Donc c'est bon, je trouve, de rappeler ça pour commencer la vidéo. Revenons sur cette petite déclat de Neymar. Alors, Neymar explique que lui et Lionel Messi ont vécu l'enfer pour leur dernière saison au PSG. L'enfer, carrément. Et il précise bien la dernière saison. Donc, il a vécu les deux côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l'équipe d'Argentine. Et avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il précise la dernière saison. Alors que pour moi, je vous dis la vérité, bon, je pense que quand il fait allusion à l'enfer, c'est vrai que il doit parler sûrement des débordements, de la fameuse manifestation des ultras, où Neymar, c'est vrai, je trouve, et je l'avais dit à juste titre, déjà les insultes, moi, j'étais pas forcément pour lors de cette manifestation. Et c'est vrai que lors de cette manif, Neymar a pris très très cher. Après, vis-à-vis de Messi, l'enfer sur la dernière saison. Alors, peut-être du côté de la ville de Paris, peut-être. Du côté du PSG, je vois pas, parce que la plupart des sifflets compris Neymar et Messi, c'était surtout lors de la première saison de Messi, pas l'année dernière. L'année dernière, Messi, dans mes souvenirs, en tout cas là, ça me revient pas. J'ai pas souvenir non plus qu'il se fasse massivement huer. Peut-être un petit peu de la part des ultras, mais sinon du reste du stade, ça a été quand même, je trouve, assez modéré, voire même il était plutôt acclamé parce qu'il y avait énormément de touristes et d'Argentins dans le stade. Donc de là à dire l'enfer, pareil sur le terrain, Messi, tout le monde nous dit que la dernière saison elle est réussie. Si sa dernière saison est réussie, pourquoi il explique qu'il a vécu l'enfer alors que sportivement c'est plutôt réussi? Peut-être que là je suis un peu aigri, je sais pas, n'hésitez pas à me dire vous, peut-être ce qu'ils ont voulu dire par là, par l'enfer. Neymar je comprends un peu plus parce que Neymar, voilà, il a pris une grosse blessure, il avait fait un gros début de saison, il a quand même été pas mal critiqué encore une fois par les supporters et notamment les ultras. Lors de sa blessure, il y a eu la manifestation où ils sont allés devant chez lui. Neymar, je peux un peu plus comprendre, mais Messi, l'Argentine, ça s'est bien placé, son début de saison avec le PSG était très bon. La plupart du temps quand même, faut pas me faire croire qu'il s'est fait non plus, il a pris non plus un gros pressing de la part du stade et des supporters. Au contraire, il y avait pas mal
de gens qui l'ont défendu quand même malgré tout. Peut-être de la part des journalistes aussi. C'est vrai que les journalistes n'ont pas été tendres avec eux. Ok. Bon, après, vous restez des professionnels. Je sais que mentalement, certains n'ont pas tous le même mental, mais moi, je connais certains footballeurs qui ont subi bien pire dans certains clubs et qui ne sont pas allés à ce point-là. Donc bon, passons un petit peu là-dessus. Le PSG a réagi au tacle de Neymar qui indique que Messi, lui, avait connu l'enfer à Paris. Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester du côté du PSG. Alors un petit peu de précision là-dessus. Bon déjà, la réaction de Paris, elle est sobre, efficace. J'en demandais pas plus, pas besoin de faire de longs communiqués, de longs paragraphes ou d'en parler plus longtemps que ça. Je trouve que ça a été assez bien géré là-dessus. Peut-être que je suis pas objectif, mais moi personnellement. Sur le fait que les deux joueurs voulaient rester, on ne peut pas avoir la confirmation à 100% que c'était vrai. Du côté de Neymar, c'était ça par contre, je peux quasi l'affirmer que Neymar était chaud pour rester au PSG cet été, je vous le dis. Je peux pas l'affirmer à 100% parce que j'ai pas les dossiers, j'ai pas les conversations, j'étais pas au sein de son clan, etc. Mais d'après tout ce qui se dit en interne, toutes les ressorties, etc. Neymar était chaud pour rester au PSG, notamment surtout en Europe cet été. L'Arabie Saoudite, c'était vraiment pas l'un de ses plans de carrière. Malheureusement, il s'est fait un petit peu rattraper déjà par l'appel de l'argent, de l'offre, aussi par les discussions d'agents, la gestion de son père. Bref, le clan Neymar, vous connaissez un petit peu. Du côté de Messi, j'ai aucune info sur le fait qu'il voulait rester ou pas du côté du PSG. Moi honnêtement je pense plus que c'est... Enfin en fait je sais pas, d'un côté je me dis peut-être que le PSG n'a vraiment pas prolongé Messi de leur propre gré, mais d'un autre côté je me dis peut-être que Messi ne voulait pas non plus forcément prolonger. En fait il y a la possibilité que les deux étaient pour se séparer dans de bons termes, donc à voir. Moi mon avis et avec ce que je me souviens un peu de toute cette situation là, Messi n'était pas forcément chaud pour prolonger et le PSG n'était pas forcément chaud pour prolonger Messi. Donc l'un dans l'autre, je pense que les deux se sont quittés plus dans un bon terme, honnêtement. Du coup, ça c'était assez marrant. Pendant le match entre le PSG et Lens au Parc des Princes, enfin, assez marrant, ça dépend pour qui. Ce samedi, le CUP, du coup, le collectif Ultra Paris, a déployé une banderole pour fêter le départ de Neymar. Moi, j'ai trouvé ça assez déplacé. C'est pour ça que le assez marrant, je me suis un peu mal exprimé là-dessus. En fait, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que des supporters parisiens aient pris la peine de se déplacer jusqu'à Miami pour poser une banderole Messi Finale Ride of the Road. Ça, je trouve ça assez marrant de prendre la peine d'aller jusqu'à Miami. Pour le départ de Neymar, moi je trouve que c'est quand même un petit peu de l'ingratitude dans le sens où, Messi c'est un petit peu plus compliqué, je vous dis la vérité, mais Neymar il est quand même resté 6 ans au PSG. Moi vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça restera un joueur qui a marqué le club, légende. C'est dur à dire, moi je dirais quand même oui, par tout ce qu'il a changé, tout ce qu'il a impacté. Faut pas oublier que le mec, il a joué 6 ans au club, il a été blessé quand même pas mal de fois, ce qu'on lui a souvent reproché. Malgré tout, il est le troisième meilleur buteur du club, non quatrième pardon, il est le quatrième meilleur buteur du club et le troisième troisième ou quatrième, pareil, meilleur passeur décisif du club. En ayant joué seulement 200 matchs, je crois, quelque chose comme ça, sous le maillot du PSG, 200, 250, quelque chose comme ça. J'ai plus la stat exacte, mais bref, ou peut-être 300. Bref, en ayant joué 6 saisons, pas tout le temps pleine, statistiquement, le passage de Neymar est amplement réussi. Il manque un petit peu, voilà, un peu plus de grosses prestations dans les moments importants. Malheureusement, il a souvent pas été là. Moi, je retiendrai aussi que c'est lui qui nous emmène en finale de Ligue des Champions lors du Final 8. Donc, l'hommage des supporters, enfin du Cup, c'est même pas un hommage d'ailleurs. J'ai trouvé ça très déplacé. Moi, j'aurais aimé, maintenant qu'il est parti, et je l'ai vu un petit peu sur les réseaux, l'engouement positif autour de Neymar. Moi, je vous dis la vérité, j'étais pour plus qu'il reste du côté du PSG cette année sous Luis Enrique et tout. Je pense que ça aurait pu bien matcher, je vous dis la vérité. Après, bon voilà, il y avait ce truc, ils jouent dans la même zone d'Mbappé, etc. C'est dur de conserver les deux. L'embrouille Mbappé-Neymar, les relations que tu sentais un peu plus compliquées. Le fait qu'il revenait d'une grosse blessure, le fait qu'il est revenu avec un petit peu de points en trop, que Luis Enrique comptait pas forcément sur lui. Et aussi que l'Arabie Saoudite t'a fait une offre tout simplement irrefusable. 90 millions qui peuvent monter avec les bonus à 100 voire 110 millions pour Neymar.
c'était une offre irrefusable de la part du PSG et c'est normal que le PSG ait accepté de vendre Neymar. Voilà. Pour Messi, c'est un petit peu plus compliqué parce que il a fait que 2 saisons. 2 saisons où on va dire sur 2 ans il a été bon, vraiment bon au niveau dans lequel on attend Messi. Seulement 6 mois sur 2 ans, c'est pas énorme. Il n'a pas non plus toujours montré un énorme respect envers les supporters, donc c'est quelque chose de plus compliqué. Après, vous pouvez me retourner aussi le truc, c'est vrai que on a tout de suite, nous, été très dur envers Messi, mais c'est parce que les gars aussi, mettez-vous à notre place, c'est Messi. Nous, quand Messi il arrive, il sort d'une saison de malade mental au Barça, il vient de gagner la Copa América, on se dit bon, il a 33-34 ans, il est encore à un très bon niveau, il va nous faire des dingueries, et au final, on a été extrêmement déçus de son niveau de jeu. Et je parle pas des 6 mois où il a été très bon, je parle du reste du temps, et notamment sa première saison qui a vraiment été catastrophique. Pour Leonardo, les dirigeants du PSG ont leur part de responsabilité dans l'échec de la MNM. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une question d'ego. Il y a des gens qui sont plus difficiles. Les personnes qui ont ce niveau de talent ne sont pas compliquées. Elles résolvent plus de problèmes qu'elles n'en créent. Les garçons doivent se sentir bien, être dans un bon état d'esprit et sentir de la reconnaissance. Et c'est au club de faire ce travail aux dirigeants. C'est vrai que sur ce point de vue là, je peux aussi un peu accorder à Leonardo quelques trucs. Pour moi, le trio était quand même très compliqué à faire matcher, mais c'est vrai que donner ce trio là à des coachs comme Pochettino et Christophe Galtier, c'est un petit peu un travail d'assassin. Je dis la vérité parce que ce trio là, avec un entraîneur avec beaucoup plus d'idées qui met en avant beaucoup plus le jeu comme on a actuellement avec un Luis Enrique, je peux vous assurer qu'on aurait pu voir quelque chose de bien meilleur sur le terrain. Et puis pour finir aussi, c'est vrai que la gestion n'a pas forcément toujours été bonne, notamment parce que c'est vrai que le cas Kiki, voilà, Mbappé, a un petit peu centralisé l'attention, que ce soit des supporters et de la direction parisienne. C'est vrai qu'on s'est un petit peu plié à tout ce que Mbappé voulait, et ce n'est pas pour satisfaire un peu les égos des deux autres qui techniquement ont accompli bien plus qu'Mbappé au moment où les deux étaient au PSG. Honnêtement, Neymar donne son ressenti sur la Saudi Pro League et explique que la Ligue 1 est le championnat où il a le plus souffert. Le foot est le même là-bas, le ballon est rond comme partout. Vu les grands noms qui composent cette ligue, c'est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses, j'ai soif de titre, j'ai envie de gagner avec Al Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait, et peu importe ce que disent les gens, ils disaient que la Ligue 1 c'était faible, mais c'est là où j'ai le plus souffert. Alors bon, en même temps, il met un petit tacle à la Ligue 1 et en même temps, il dit que la Ligue 1 c'est pas si facile que ça. Et c'est important de le préciser parce qu'à la fin, il explique bien que tout le monde se moque un peu de la Liga en expliquant que c'est faible, mais que lui, alors qu'il a quand même connu la Liga de le Prime, hein, la Liga de la grande époque avec les Messi Ronaldo, la grosse Atlético, etc., il dit que la Ligue 1 c'est un championnat où il a bien plus souffert que la Liga. Alors parce que la Ligue 1 aussi c'est un petit peu plus rugueux, etc. Mais c'est bien de le dire, et moi je trouve que cette remarque n'est pas forcément pour dévaloriser la Ligue 1. Par contre, juste avant, où il explique que l'Arabie Saoudite, enfin le championnat de la Saudi Pro League, est peut-être meilleur que la Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de gros noms. Bon, va falloir se calmer quand même un peu là-dessus. Daniel Riolo qualifie de dégueulasse les propos de Neymar qui dit avoir vécu l'enfer avec Messi au PSG. Messi, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots. Au revoir monsieur. Messi est allé au PSG parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc il est venu pour l'oseille. Neymar, jamais tu ne retiens un joueur contre son gré. L'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retenir les joueurs avec de l'argent. C'est comme si ta femme voulait se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. Honnêtement, je suis pas toujours en accord avec Daniel Riolo sur plein de trucs, mais sur ça, bon, il a été un petit peu cru dans ses dires, mais globalement, tu peux être que en accord un petit peu avec ce qu'il dit. Le passage de Messi au PSG ne laissera aucune trace. Messi est allé au PSG parce que c'est le seul club qui pouvait le payer, c'est une réalité, pour l'argent, parce que Messi pouvait techniquement rester au Barça, c'est juste qu'il n'acceptait pas de baisser drastiquement son salaire, et du côté du Barça d'ailleurs, on n'était pas forcément pour à 100%, c'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. Et du côté Neymar, c'est vrai que le Neymar après 2019-2020 qu'on a un petit peu retenu contre son gré n'a pas forcément été le même Neymar qu'on avait avant. Donc est-ce que retenir un joueur contre son gré est toujours une bonne chose? Pas forcément. Heureusement que là avec Mbappé ça se passe plutôt bien.
alors que techniquement aussi on le retient un peu contre son gré depuis quelques années. Lionel Messi reproche au PSG son manque de reconnaissance après son titre de champion du monde. J'ai été le seul joueur champion du monde chez les Argentins qui n'a pas eu de reconnaissance de son club. C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme je l'espérais au PSG. Je vais rebondir vite fait là-dessus. Cette déclaration, pour moi, je la trouve complètement lunaire et un petit peu débile. Je vais m'expliquer. Déjà, qu'est-ce qu'il appelle n'a pas eu la reconnaissance de son club? Parce qu'il a eu une petite cérémonie. Messi, quand il est revenu en tant que champion du monde, il a été acclamé par l'ensemble du staff, l'ensemble des joueurs, l'ensemble du centre d'entraînement du PSG. Il a même eu le droit à un petit trophée, il a eu le droit à des vidéos, etc. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une cérémonie en plein cœur du Parc des Princes, alors que son aventure avec le PSG était compliquée et qu'il venait de gagner la finale de Coupe du Monde face à l'équipe de France. Mais les gars, vous êtes complètement, c'est complètement lunaire et complètement débile de ce genre de truc. Déjà, rendez-vous compte que des joueurs comme De Paul, etc., quand ils ont fait ça à l'Atlético, ils ont organisé une cérémonie en avant-match, etc., ils se sont fait siffler par l'ensemble du stade. D'autres joueurs de Ligue 1, comme Tagliafico, qui a aussi été champion du monde, n'a pas eu de grosse cérémonie à Lyon, juste il a eu pareil que Messi, finalement, un petit accueil dans le vestiaire, des petites vidéos, etc. Je sais même pas si Tagliafico a eu d'ailleurs un petit trophée comme l'a eu Messi fait par le PSG. Donc il s'attendait à quoi en fait? Il s'attendait à ce qu'il arrive au Parc des Princes, que le stade scande Messi, alors qu'il sortait d'un an et demi plutôt compliqué avec le PSG et qu'il vient de gagner la finale de Coupe du Monde face à l'équipe de France, dans le pays dans lequel il est. Il s'attendait vraiment à ça là? Non mais faut remettre les pieds sur terre. Au bout d'un moment, faut arrêter de se prosterner devant la bêtise. Je suis désolé. Léo Messi, tout le monde remarque quand je suis heureux sur le terrain et maintenant je suis heureux. Eh bien, grand bien en face. Moi, je suis très content que Messi soit heureux. Au moins, c'est un petit peu comme Ronaldo. Moi, c'est ce que j'expliquais. Voilà, les choix de carrière, bon, leur fin de carrière est peut-être pas celle qu'on imaginait. Messi, moi, je l'imaginais finir sa carrière au Barça. Et Ronaldo, la finir dans un bon club européen, un top club européen, genre à United ou bref, vous avez compris. Bon, ils ont fait des choix, peut-être qu'on s'y attendait pas, les États-Unis pour Messi et l'Arabie Saoudite pour Ronaldo, mais au moins les deux sont heureux en fin de carrière et c'est le principal. Moi, je suis content sur ce point de vue-là. Mais cette déclaration est aussi là pour montrer que il n'était pas forcément heureux du côté du PSG, donc il a aussi sa part de responsabilité. Le Ballon d'Or est un beau prix, mais j'ai eu la chance de tout gagner dans le football, Ligue des Champions, titre de champion, Copa América, Coupe du Monde et autres. Ce sont des récompenses plus importantes. Si vous voulez un petit peu un débrief de ce que je pense du Ballon d'Or qui va peut-être revenir à Lionel Messi, j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie il y a pas très longtemps. Lionel Messi sur les sifflets des supporters français après la Coupe du Monde, c'est compréhensible, j'étais dans l'équipe du pays contre qui nous avons remporté la finale, c'était de notre faute s'il n'avait pas été à nouveau champion du monde. Donc il en est conscient. Le mec se plaint parce qu'il n'a pas eu un grand accueil quand il est revenu du côté du PSG. Pourquoi il n'a pas eu une grande cérémonie, etc. Pas eu une grande reconnaissance, etc. Mais le mec comprend, il dit c'est compréhensible, j'étais dans le pays contre qui on a remporté la finale, je comprends que je me sois fait siffler. Le mec se contredit dans la même interview. Bref, c'est totalement lunaire. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Et pour finir un peu cette vidéo, finissons sur une bonne note. Je remercie quand même malgré tout Messi et Neymar d'avoir été au PSG. Malgré tout, ils ont quand même apporté des trucs. Ils m'auront marqué personnellement sur quelques trucs. Je me souviendrai d'eux, de leur passage au PSG. Il y aura eu des bons moments, des mauvais moments. Maintenant, c'est fini. Passons à autre chose, que ce soit parisien, supporters parisiens, la direction du PSG. On a une nouvelle équipe. Allons de l'avant. Et de leur côté aussi, je pense qu'il est temps de passer à autre chose dans leur nouveau club. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Asial et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.